Oui, allô? 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 Oui, allô, shalom, papa. Oui, shalom. Oui, allô, shalom. Oui, shalom, shalom. Oui, bonsoir, Ladi. Oui, bonsoir. Soyez bénis. Amen. Je vais faire une consultation prophétique. D'accord, c'est dans quelques instants, c'est dans quelques instants. Amen. Suivez-nous et vous revenez dans quelques instants. Suivez seulement. D'accord, ok, merci. D'accord. Ok, et donc, c'est basé sur 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, qui dit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous réussirez. Vous serez affermis et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un messager, c'est le même sens que ange, c'est le même sens que apôtre. Ange veut dire messager, apôtre veut dire messager. Le prophète aussi, c'est un messager, c'est-à-dire quoi? C'est un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, sous inspiration du Seigneur, et qui parle de la part de Dieu. Et aujourd'hui, l'homme peut parler de la part du Seigneur en ce sens que la Bible a dit depuis le livre de Joël que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, etc., etc., etc. Et tout est biblique. C'est pourquoi nous vous l'expliquons sur le plan biblique afin que vous puissiez comprendre tout ce que nous allons faire pour les nouvelles personnes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vu un chrétien c'était une femme d'ailleurs, qui avait dit qu'elle était allée consulter des féticheurs parce qu'elle avait fait plusieurs endroits de prière et elle n'avait pas obtenu satisfaction. Ça m'a fait mal au cœur et j'ai demandé au Seigneur de me donner sa grâce afin qu'il ne se trouve même pas dans l'église quelqu'un même à qui ça effleure à l'esprit de vouloir aller consulter ce genre d'agent du diable parce qu'elles ne trouveront pas réponse dans la maison du Seigneur. C'est incroyable parce que Dieu a pourvu à toutes sortes de dons et à toutes sortes de serviteurs dans sa maison. Et c'est en cela que Dieu m'a fait grâce de pouvoir recevoir sa pensée, sa révélation sur les questions que vous apportez afin que je puisse vous parler de la part du Seigneur. Et vous avez les témoignages, vous avez les confirmations dans la vie de tous ceux qui appellent en direct que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Les témoignages sont multiples et vous avez l'occasion de pouvoir constater la véracité de nous dire sur toutes les révélations et les prophéties qui sont données sur la base de l'inspiration que le Seigneur nous donne. Donc, nous allons partir d'ici quelques instants, mais avant, je veux simplement dire que nous allons vous passer un lien YouTube sur la page Facebook et dans le groupe WhatsApp. Cliquez et abonnez-vous à notre page YouTube. Et tous et toutes celles qui se seront abonnés, écrivez-moi inbox afin que le moment venu, nous puissions faire la prière. Nous ouvrons maintenant le téléphone pour la consultation prophétique 00225 57 42 73 23 00225 57 42 73 23. C'est parti. Le WhatsApp est ouvert pour la consultation prophétique 00225 57 42 73 23. Nous sommes partis, le téléphone est ouvert. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes nous avaient appelé tantôt. Oui, allô, allô? 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 Allô, oui, j'ai un peu de problème. Oui, shalom, shalom. C'est quel nom qui vous appelle? Oui, c'est quel nom qui nous appelle de quel pays? Darlene De quel pays? de la France. De la France. Le prénom, c'est comment? Darnel. D'accord. Shalom Darnel de la France. Bienvenue sur le plateau de la consultation prophétique. Quelle est la préoccupation de Darnel? Allô, allô? Oui. Quelle est la préoccupation de Darnel? Je voulais une consultation. D'accord, d'accord, d'accord. Quelle est votre préoccupation? Quelle orientation? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Dans quel domaine précisément? Je joue. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, c'est la première fois. D'accord, je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Lorsqu'on vient à la consultation prophétique, on vient d'abord avec un objectif bien précis. Lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur et qu'on était dans nos villages, même quand on devait aller consulter ceux que les gens consultent dans les villages, on va pour un problème, pour un motif. Il y a quelque chose qui nous fait déplacer pour aller là-bas, pour demander, je veux dire, à avoir gain de cause.
Donc, je veux voir l'appel, je veux dire la raison de l'appel. Quelle est la motivation? Quel est le souci? Quel est le problème? La consultation que Darnel demande, c'est sur quel plan, dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il veut exactement savoir? Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Ou bien qu'est-ce qui est flou devant lui? Qu'est-ce que Darnel veut exactement? Par rapport à mon football, d'avoir plus de précision, quoi. D'accord. Qu'est-ce que Darnel veut savoir exactement? Bah, si ça va marcher ou pas, quoi. D'accord. Donc, on y va progressivement. Je suis obligé de fois de poser des questions pour les nouvelles personnes qui ne savent pas comment est-ce que c'est. Donc, si je comprends bien, Darnel est footballeur, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et il veut savoir si dans sa carrière footballistique, ça va marcher pour lui ou pas, c'est ça? Exact. D'accord. Là, c'est très précis. Et c'est très précis. Et quand c'est comme ça, on a l'occasion de pouvoir répondre de façon précise. En attendant de répondre à Darnel, je vais demander à tous ceux et à toutes celles qui vont appeler prochainement d'aller droit au but. Vous comprenez, lorsque vous allez à l'hôpital, c'est parce que vous vous sentez un certain mal. On ne va pas à l'hôpital pour dire, docteur, je suis malade. Le docteur va dire, tu as mal où? Tu as mal à la dent, tu as mal à la tête, tu as mal au pied. Ou est-ce que, en fonction de l'endroit où tu as mal, il va te faire des examens bien précis. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui vont appeler, vous appelez avec une précision, avec des détails, une précision chirurgicale pour dire, je veux une orientation dans tel domaine de ma vie, dans telle chose, etc. Ça peut être une affaire de foyer, une affaire de mariage, une affaire de carrière, une affaire d'argent, une affaire de santé, une affaire de problèmes de famille, etc. Vous comprenez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut spéculer. Vous comprenez? Et donc, il est important que vous puissiez arriver avec des précisions pour qu'on aille vite, parce que plusieurs personnes nous attendent au bout de fil. D'accord? C'était pour des précisions pour tous et toutes celles qui vont nous appeler. Nous revenons à Darnel. Darnel? D'accord. Ok, d'accord. Nous allons y aller avec la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de Darnel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de gloire. Jesus, great Lord. We count and pray on the skin te pound and po shakababa yantaka sakin te pray. And the Lord be come to po shikaba yantaka sakin te le reveal on the pray on the skin te mountain Jesus Christ. Allô, allô? Allô? D'accord. Darnel? Oui, allô? D'accord. Voici ce qui se passe, Darnel. Je regarde et puis je vois, comment je vais dire ça, comme une route qui est devant quelqu'un. Et lorsqu'il veut atteindre le bout du chemin, il y a comme un nuage qui vient se refermer pour l'empêcher de voir l'autre côté de la route, en fait, la sortie. Exact, oui, c'est vrai. C'est correct? Ouais. D'accord. Ça veut dire que chaque fois que tu veux atteindre un objectif qui va te permettre de pouvoir réaliser ton rêve, en cours de chemin, il y a comme un événement, quelque chose qui vient pour te ramener au point de départ. Ouais, et je devais être recruté, mais mon recruteur, il a voyagé encore. D'accord. Du coup, ça a reporté. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est la première fois que tu nous appelles? Oui, c'est la première fois. Exactement. Donc, ce que je suis en train de voir, la vision que je viens de voir pour toi, Darnel, c'est ça. Bienvenue à la consultation prophétique. Donc, je te voyais en train de marcher sur un chemin. Quand je regarde le bout du chemin, c'est comme il y a une lumière là-bas. Et pendant que tu es en train de marcher sur le chemin pour arriver là où le chemin finit pour que tu puisses être à la lumière, il y a comme un nuage. Tu vois, quand il veut pleuvoir, la nuit là, ça vient te fermer le chemin pour ne pas que tu vois devant, pour ne pas que tu puisses t'en sortir, pour ne pas que tu vois devant. Donc, c'est des choses qui commencent mais qui n'arrivent pas à aboutir. Au point où tu es en train de te poser des questions, est-ce que vraiment ton rêve pourra se réaliser concrètement vis-à-vis de toutes ces choses-là qui viennent des fois mettre un frein à ton rêve de temps en temps? Ouais, c'est vrai. C'est correct, Darnel? D'accord. D'accord. Nous allons prier pour toi. Et la deuxième chose, Darnel, c'est que je suis en train de voir, tu vois, je suis en train de voir au niveau de ton pied. Comme il y a un, comme vous devez faire un entraînement, peut-être, et puis on doit procéder à des recrutements, et puis une situation veut se poser pour que tu aies une blessure, pour ne pas que tu participes à une certaine compétition. Il faut faire très attention, Darnel, c'est ce que je suis en train de voir. Ça n'est pas encore arrivé, il faut faire très attention, Darnel. D'accord, je vais prier pour toi. La prière que je fais pour toi, c'est afin que ce nuage qui est venu au-devant de toi, Darnel, puisse être dégagé par la puissance de Dieu, et que si Dieu te donne, wow, Jesus, wait, Lord, Darnel, oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé du fétichisme que tu as refusé? Non. Parce que je vois que... Jamais. D'accord, ça va venir devant toi. Quelqu'un va te faire une proposition. En fait,
comment je vais dire ça? Tu as confiance en Dieu et en ton talent. Pour toi, tu n'as pas besoin, ça dit ces choses-là, on n'a pas besoin de ça pour vraiment montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Et je vois quelqu'un qui se présente devant toi, qui te fait cette proposition, mais que tu refuses. Toutefois que ça viendra devant toi, Darnel, c'est pas ton chemin, ne prends jamais cette voie. Je vais prier pour toi afin que le chemin se dégage devant toi, Darnel, et que la main de Dieu soit avec toi pour te faire aboutir jusqu'au bout. Nous sommes en direct chaque semaine normalement, mardi soir, jeudi soir, samedi soir, dimanche soir. De 19h à 21h de France. Connecte-toi à nous direct et puis dans les jours à venir, s'il faut suivre certaines choses avec toi, on verra bien. Seigneur, merci pour la vie de cet homme dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Que tout nuage, Père, toute nuée qui vient sur son chemin pour lui barrer la route, Seigneur notre Père, afin de l'empêcher de voir le bout du tunnel, Père, que cette nuée soit détruite, soit chassée et se dissipe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la main de l'Éternel soit avec toi et que la main de l'Éternel te localise par la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est opposition, obstacle à ta réussite, à ton succès, soit détruit et chassé par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu se pose sur toi, afin que tout bras dressé contre ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ, toute langue qui s'est levée contre toi soit condamnée au nom de Jésus-Christ et que toute action contre ta vie soit bannie par la puissance de Dieu. Que le chemin soit ouvert devant toi, que le chemin soit dégagé devant toi, que le chemin soit libéré devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la main de Dieu soit sur ta vie et que le succès et la réussite t'accompagnent, Darnel. Darnel, tu as besoin de suivi, d'encadrement comme ça, spirituellement parlant, au fur et à mesure, chaque fois pour que les choses avancent progressivement jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Connecte-toi souvent sur nos directs, nous aurons l'occasion de prier et puis on verra bien par la grâce du Seigneur. Ça marche, ça marche. Que le Seigneur te fortifie, Dieu te bénisse, Darnel, et que la grâce du Seigneur soit avec toi. 00225, tu peux raccrocher, j'ai un coup de fil encore qui sont en arrivée. 00225 57 42 73 23, nous étions en direct de la France avec Darnel par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On vous a dit que la consultation prophétique, on vous a dit que la consultation prophétique c'est en direct. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de mama, il n'y a pas de tricherie. C'est des personnes qui nous appellent de partout le monde entier que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais entendu leur situation, etc. Pour la plupart, avec lesquelles nous échangeons en direct sans faux fuyant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu voit ce que vous ne voyez pas et Dieu sait ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi nous sommes confiants sur la consultation prophétique, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous et la main de Dieu se manifeste. Dieu bénisse Darnel, Dieu soutient et fortifie Darnel au nom de Jésus-Christ. Oui, allô, allô? Allô? Allô, shalom, shalom. Allô? Oui, bonsoir, shalom, shalom. Oui, c'est quel nom qui nous appelle de quel pays? Noël, prophète. D'accord, shalom Noël, la grâce de Dieu soit avec Noël. Noël nous appelle de quel pays? Gabon. D'accord, shalom Noël qui nous appelle, oulala, Seigneur Dieu, qui nous appelle depuis le Gabon. Je voulais parler, mais je vais te laisser parler. D'accord, quelle est la préoccupation? Allô? Oui, allô? Je souhaiterais avoir des précisions sur ma marche avec l'Éternel. J'ai envie de servir l'Éternel. L'Éternel me montre des signes comme quoi il veut vraiment que je le serve. Maintenant, je souhaiterais avoir des précisions sur ma marche avec l'Éternel. D'accord. Le Seigneur te donne des signes qui te montrent que tu dois servir Dieu, c'est ça? Voilà, je prie même si les gens retrouvent des guérisons, les gens retrouvent le beau travail grâce aux prières. Et je fais des visions réelles. D'accord. Allô, Noël? Oui, allô? D'accord, donc tu pries pour certaines personnes qui retrouvent la guérison, tout ça? Et que le Seigneur t'a montré des signes que tu dois le servir. Amen. C'est ce que tu dis, c'est ça? Amen.
Amen, amen, prophète. D'accord. Maintenant, ce que tu veux, c'est d'avoir des précisions dans ta marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur, effectivement. Je ne comprends pas bien ça, ce que ça veut dire, des précisions dans ta marche. Ben, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Est-ce que mon appel est réel? Est-ce que vraiment le Seigneur veut que je marche avec lui dans ce sens-là? D'accord, Noël. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Wow. D'accord, merci Noël. Le Seigneur m'amène à 2 niveaux. Pendant que tu parles avec moi, je vois une révélation dans 2 chapitres de la Bible. Je vois l'appel d'Élisée, les conditions de l'appel d'Élisée et les conditions de l'appel de Jérémie. Amen. D'accord, l'appel d'Élisée, c'est Élie qui est parti vers lui, conduit par le Seigneur pour mettre un manteau sur lui. Donc il y a un appel où il y a un homme de Dieu qui te parle de la part du Seigneur pour dire ainsi par l'Éternel, Dieu t'a appelé à le servir. Amen. Et il y a un appel comme celui de Jérémie où ce n'est pas un homme qui vient vers toi, mais c'est Dieu qui se révèle directement à lui. Et donc pour lui dire ceci, depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi, etc. Aujourd'hui, je t'établis prophète des nations. Amen, amen, amen. Donc l'appel, il a 2 niveaux. Allô? Oui, je vous écoute attentivement. D'accord, l'appel, il a 2 niveaux. Il y a un niveau humain en griffe, et puis il y a un niveau divin. Le niveau humain, c'est le niveau où quelqu'un vient te dire que le Seigneur lui montre que Dieu t'a appelé. L'appel divin, c'est là où Dieu lui-même se révèle directement à toi. Mais je sens quelque chose qui ne va pas très bien chez toi à Noël. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur. Mais il y a quelque chose qui ne va Je pas fais dans ton des petites affaire. affaires. Quelque chose ne va pas dans ton affaire Noël. Parce que ce que je suis en train de voir et ce que tu es en train de me dire, il y a un contraste. D'accord, ok, je vais juste répondre à ta question. L'appel est à 2 niveaux. Il y a un appel sur le plan humain, il y a un appel sur le plan divin. Sur le plan humain, c'est comme la consécration de David, où c'est Samuel qui lui a dit que Dieu t'a choisi. C'est comme la consécration d'Élisée, où Élie est parti vers lui pour dire que Dieu t'a choisi. Ça, c'est l'appel où l'homme intervient. Et donc, lorsqu'il y a l'appel où Dieu lui-même, il parle à l'homme. Donc, quel que soit ce que les hommes t'ont dit, ou quel que soit, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton affaire. D'accord, je vais juste expliquer. Et donc, sur l'appel divin, c'est Dieu même qui parle à l'homme. Donc, si Dieu t'a appelé réellement Noël, Dieu va se révéler directement à toi. Quelles que soient toutes les prophéties que le meilleur des prophètes va te dire, c'est ce que le Seigneur va te dire directement et personnellement à toi, qui comptera encore plus. Tu comprends ce que je dis, Noël? Amen. Donc, si tu veux être sûr que Dieu t'a réellement appelé Noël, c'est lorsque tu vas rentrer dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu va te dire, c'est ce que Dieu va te confirmer. C'est ce qu'il faut prendre pour argent comptant. Je te donne un exemple. Quelqu'un peut te voir dans un songe en train d'évangéliser et conclure dans son esprit que tu es un évangéliste, tout en sachant qu'un pasteur même peut évangéliser, qu'un évangéliste peut évangéliser. Tu comprends? Donc selon sa vision, l'appel peut être réel, mais là où il s'est trompé, c'est sa déduction. Oui, il te dit directement que tu es évangéliste parce qu'il t'a vu évangéliser, alors qu'un pasteur aussi peut évangéliser, comme un apôtre aussi peut évangéliser. Donc ce qui va compter pour beaucoup dans ton appel, c'est ce que Dieu va te dire à toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Noël. Oui, je vous écoute. D'accord. Peut-être qu'on pourra parler à une autre. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais essaye de m'éclaircir, parce que là, je suis dans le flou, en fait, jusque-là. D'accord. J'ai juste répondu à ta question, Noël. Peut-être que Dieu aidant, on aura l'occasion de discuter. Ça m'est déjà arrivé à Abidjan. Quelqu'un qui est venu devant moi comme ça, qui dit qu'il est entrepreneur.
Et on a parlé ensemble jusqu'à trouver une réponse correcte à ce qu'il disait. Mais d'accord, donc j'ai juste répondu à ta question, Noël, ce que tu voulais. En fait, tu demandes si par rapport à ton appel, donc je te réponds pour te dire que l'appel, quel que soit ce que je vais te dire, quel que soit ce que le meilleur des prophètes de la terre va te dire, c'est ce que Dieu te dit à toi-même qui comptera beaucoup plus. Amen. Voilà, donc au niveau de l'appel, il ne faut pas chercher vraiment des révélations à gauche et à droite, c'est dans ta communion, ta communication avec Dieu. Pour l'orientation, d'accord, mais ton appel, parce que l'appel il est au-dessus de tout, il est divin. Et donc un homme peut confirmer ton appel, mais l'appel est divin. Donc c'est ce que Dieu va te dire personnellement, directement dans sa présence, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. C'est ce qui va prévaloir. Amen. Donc en ce sens-là, il faut beaucoup plus rechercher la direction du Saint-Esprit de façon personnelle dans ta prière. Tu comprends, Noël? Je vous comprends. D'accord, merci bien. Et puis si tu as une autre préoccupation, tu peux revenir. 00225 57 42 73 23, 00225 57 42 73 23, quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. 00225 57 42 73 23, 00225 50. Wow, Jesus. Quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire, comme un test, comme une épreuve. Oui, allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, shalom, shalom. Shalom. Mon nom c'est Carole. Carole, shalom, Carole, qui nous appelle de New York. D'accord, shalom, Carole, qui nous appelle de New York. Donc, quelle est la préoccupation de Carole depuis New York? Je suis étudiante et puis D'accord. Et quelle est ta préoccupation? Ok, mon problème est que j'étais avec un homme qui m'a quitté. Depuis qu'il m'a quitté, je n'ai qu'à la tête que ça me dérange. J'essaie d'avancer, mais ça ne va pas. J'ai tout fait, prier, faire des jeux, demander. J'ai tout fait, et puis ça ne va pas. Donc je veux réellement savoir si cet homme va revenir dans ma vie ou pas. Ou bien je ne sais pas. Les jeunes que tu as fait, c'est pour qu'ils reviennent. Oui. D'accord. Quand vous parlez comme ça, précisez ce que vous dites pour que je comprenne bien ce que vous êtes en train de dire. Donc tu étais avec un homme. Vous étiez marié? Oui. Non. Vous n'étiez pas marié? Non, quand le moment où on préparait le mariage, il y a eu des blocages. D'accord. Maintenant, où l'homme est parti, est-ce qu'il est marié là-bas? Non. D'accord. Ok. Maintenant, ce que tu veux savoir, et toi, tu es en train de jeûner, prier pour que cet homme-là revienne. Oui. Donc ta préoccupation, c'est de savoir est-ce que l'homme-là te reviendra vraiment. Oui. D'accord. Rappelle-moi, c'est Carole qui nous appelle de New York, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Tous ceux qui m'appellent pour la première fois dont je parle le numéro, vous m'écrivez après l'appel, vous m'écrivez simplement votre numéro à partir de votre numéro WhatsApp, à partir de votre WhatsApp pour que je puisse enregistrer votre numéro sur mon téléphone. D'accord. Donc Carole, ça sera ce que tu demandes là, c'est un peu compliqué. Vous vous êtes disputé avant la séparation? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé puis il est parti comme ça? Ça a commencé par mon côté. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Il me dégoûtait, je ne voulais plus de lui, je ne sais pas quoi. Donc il a tout essayé aussi d'être avec moi, je n'acceptais pas. Donc il croyait que j'ai eu quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela qu'il est parti. Il a quitté la ville où tu es? Non, il vit toujours ici. Parce que quand je regarde, comment je dis ça? Je regarde au niveau de sa disposition d'esprit. C'est comme quelqu'un qui cherche à passer à autre chose, à une autre phase, à d'autres projets. Il y a un projet qui est présentement dans sa tête, dans son esprit, sur lequel il est en train de travailler dur pour essayer d'oublier la phase, l'expérience par laquelle vous êtes passé. Oui. Tu comprends ce que je dis? Oui. Voilà, c'est comme quelqu'un qui avait la tête sur quelque chose.
Et donc, puisque la chose n'est pas, pour ne pas forcément penser tout le temps à cela, il a occupé son esprit sur un projet, sur quelque chose, pour ne même pas trop penser, pour ne pas que ça lui prenne la tête. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a eu une autre copine, je pense. Donc, il est en train de se fixer sur autre chose pour que l'expérience par laquelle vous êtes passé là, ça vienne pas, ça dit qu'il puisse oublier ça et puis vivre quelque chose d'autre pour ne pas être déstabilisé. C'est ça. Et donc, c'est sur ce projet-là qu'il est en train de travailler présentement. Donc, ce que tu es en train de demander là, ça sera très difficile à faire, à moins que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, ne renverse les choses dans sa tête, ne le touche quoi, pour le ramener. Sinon, quand je regarde son état d'esprit actuel là, il est en train d'investir son esprit dans autre chose pour pouvoir oublier le mal par lequel... En fait, pourquoi je t'ai demandé si vous êtes disputé? Parce que j'ai senti un mal. Si c'est lui qui a mal ou bien qu'est-ce qui s'est passé, j'ai senti un mal. Et ce mal-là, on veut essayer de le faire passer, de l'oublier. Mais je ne l'ai pas fait du mal. D'accord. Donc peut-être que c'est l'attitude que peut-être tu as eue vis-à-vis de lui. Parce que tu dis que vous étiez ensemble et tu te refusais complètement à lui, tu ne voulais pas rester avec lui, il t'énervait, il te dégoûtait, etc. Mais comment ça se fait qu'un homme qui te dégoûte, qui t'énerve, qui est parti, et c'est maintenant que tu es en train de faire jeûne et prière pour qu'il revienne? Je ne comprends pas ça. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrivent. D'accord, donc je comprends ton affaire. C'est que c'est toi qui as un problème spirituel. Oui. C'est toi qui as un problème spirituel. Donc le problème n'est pas le monsieur. Parce que quand vous expliquez bien vos affaires comme ça, on peut vous donner les conseils appropriés. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas que le monsieur, si ça t'est arrivé comme ça plusieurs fois, c'est que ce n'est pas le monsieur qui a le problème. Parce que le monsieur, il voulait vraiment rester avec toi. C'est toi qui ne voulais pas, il t'est dégoûté, etc. Tu ne voulais pas rester avec lui. Et le monsieur est parti. C'est maintenant tu as besoin de lui. Et ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Ça veut dire que le problème n'est pas le monsieur, le problème est toi. Si le problème n'est pas réglé à ton niveau, que ce monsieur-là revienne, ça sera le même train-train. Il risque de repartir encore. Parce que ce qu'il a fait partir n'a pas disparu. Donc c'est à ton niveau que doit se régler le problème. Ce problème spirituel, en général, c'est les problèmes d'esprit des eaux de mari de nuit qui font ça très souvent. Et lorsque une femme a des problèmes d'esprit des eaux de mari de nuit, elle a des alliances comme ça qui l'empêchent de se marier, il lui arrive d'avoir ce genre d'attitude rien que pour chasser l'homme qui est devant elle. Et donc ici à ton niveau, c'est une affaire de délivrance, c'est-à-dire te libérer de l'influence de l'esprit qui t'empêche de pouvoir te stabiliser sur le plan conjugal. Voilà, donc ici, ce n'est pas une affaire de jeûne et de prière pour qu'il revienne. Jeûne et prière que tu dois faire, c'est pour ta délivrance, pour que Dieu te libère de cette influence mauvaise-là qui t'empêche d'avoir une relation stable. Si le problème est réglé avec toi et que Dieu t'envoie un homme, cet homme pourra rester. Sinon, tant que le problème est avec toi, si le monsieur revient tout de suite, c'est le même train-train qui va se faire, ça va le faire repartir. Je vois. Tu comprends ce que je dis? Mais comme cela, il est déjà parti, c'est ça? Non. Actuellement, dans sa tête, la douleur qu'il a ressentie, le choc, l'humiliation, la frustration qu'il a ressentie là, ça lui a fait un choc émotionnel. Donc il entend de voir dans quoi il peut plonger sa tête pour essayer que ça lui passe, pour ne pas que ça le déstabilise, pour ne pas que ça lui prenne la tête. Tu comprends? Voilà, donc il veut investir sa tête, son esprit quelque part d'autre, pour qu'il puisse oublier ce choc émotionnel, cette frustration par laquelle il est passé. Donc, le fait qu'il revienne, c'est une possibilité. Mais ce que je suis en train de dire, la chose même qu'il faille régler à ton niveau, ce n'est pas d'abord le fait qu'il revienne. C'est le fait que ce qui t'empêche de pouvoir avoir une stabilité avec un homme là soit réglé. Si c'est réglé, quel que soit l'homme que Dieu va t'envoyer, même si c'est cet homme-là qui va revenir, alors il pourra rester. Sinon, si ce qui fait partir les hommes est toujours là, alors ce sera très compliqué que tu puisses te stabiliser avec un homme. Oui.
Donc à ce niveau-là, jeûne et prière que tu dois faire. Ce n'est pas jeûne et prière pour qu'il revienne. Ça, c'est un deuxième volet. Jeûne et prière que tu dois faire, c'est jeûne et prière pour que Dieu opère dans ta vie une délivrance, une libération de cette influence mauvaise d'esprit qui fait que chaque fois qu'un homme vient, il se passe quelque chose. Parce que le fait que tu es en train de jeûner, prier pour qu'il revienne, ça veut dire que quelque part tu l'aimais. Mais il y a une autre force qui fait que il te dégoûte, etc. Rien que pour une circonstance. Et puis après, tu reviens à toi-même et puis tes sentiments réels maintenant se manifestent. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu as réellement aimé, mais il y a quelque chose qui influence tes relations avec les hommes, qui les chasse, qui s'est manifesté en ce temps-là, et qui maintenant lorsque le monsieur est parti, tu es revenu maintenant dans tes sentiments normaux, et puis tu te rends compte que ce monsieur, vraiment, tu l'as aimé, et que vraiment tu es désolé qu'il parte, et que tu as besoin qu'il puisse revenir. Dans toutes les relations comme cela, et puis, je peux être avec le garçon, il va m'aimer de tout son cœur, il est prêt pour moi. Mais il y aura quelque chose d'un coup seulement qui va arriver. C'est pas que j'ai des problèmes, non. Mais le garçon là, il va partir, mais s'il part, c'est plus de bon. Même sur tout ce que je vais faire, il ne revient pas. Donc celui-là, au moins, j'ai duré avec lui jusqu'à le mariage qu'on voulait faire. On a parlé à la famille, tout ça. Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. C'est quoi? C'est Carole, non? Oui. D'accord, je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit, quand je regarde son état, je vais dire émotionnel, dans lequel il est, c'est quelqu'un qui est frustré, qui veut oublier l'épisode par lequel vous êtes passé. S'il doit revenir, c'est que c'est vraiment Dieu qui l'a soulevé pour te le ramener parce que c'est pour toi. Sinon là, il est parti. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, c'est pourquoi je n'écarte pas cette possibilité. Parce que moi je crois que Dieu est capable de tout. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le problème, ce n'est pas le monsieur, c'est d'abord toi. Ce qui t'empêche d'avoir une stabilité conjugale là, c'est cette délivrance là qui doit s'opérer dans ta vie. Quand tu seras libéré de cela, si Dieu permet que cet homme là revienne, alors il pourra rester pour de bon pour que vous puissiez faire le mariage. Donc c'est ta délivrance que tu dois chercher, Carole, en priant le Seigneur de te libérer de cet esprit, à moins que tu vas dans une église là-bas. Catholique, oui. Là, il y a un petit souci. Parce que ce que je suis en train de te dire là, on ne fait pas ça là-bas. D'accord. Ok. Le lundi, Carole, hein, le lundi, ou bien demain c'est dimanche, on est très pris. Le lundi en matinée, il faut m'appeler, Carole. Lundi en matinée, il faut m'appeler. Je vais t'expliquer certaines choses. On est en ligne, donc c'est le travail à faire là. Ça ne peut pas se faire là où tu es là-bas. Il faut faire ça. D'accord, tu m'appelles lundi en matinée, on verra ce qu'il faut faire. D'accord, tu m'écris ton nom sur ton numéro WhatsApp pour que je puisse l'enregistrer. Le Seigneur soit avec toi. D'accord, Dieu te bénisse. 00225 57 42 73 23 225 57 42 73 23. Nous avons eu des appels d'un peu partout. Nicole Bouanga, il pleut grandement à Libreville. Je ne peux plus le son. Oh là là, Nicole Bouanga, désolé. Oui, allô? Shalom, mon fils de gloire. La grâce de Dieu soit avec toi. Amen. D'accord. Oui, papa, j'ai un souci depuis une semaine. D'accord. Bon, on a prié à plusieurs fois pour que je sois restauré, pour que j'ai un boulot. Tu ne travailles pas encore? En fait, voilà l'occasion pour que... Allô? Tu ne travailles pas encore? Bon, je ne travaille pas encore, mais pendant qu'on priait pour que j'ai du travail, d'accord, voilà une proposition qui m'arrive. C'est-à-dire une connaissance, j'appelle une connaissance qu'on échangeait, et puis bon, j'aimerais faire le nom de l'entreprise. D'accord. C'est une entreprise de transport en commun. D'accord. Donc, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas de boulot pour moi là-bas? Elle dit, j'ai un dossier. J'ai dit, non, en fait, je n'ai pas de dossier, mais en quoi est-ce que je peux être utile à l'entreprise? D'accord. Et elle m'a dit comme ça qu'elle pouvait me mettre au service courrier et bagages. D'accord. Voilà. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais répondre. Mais,
depuis que j'ai parlé avec elle, bon, je pense un peu comment laisser ma famille aller parce qu'elle m'a dit que je dois travailler à l'intérieur du pays. D'accord. Donc elle a dit seulement que je pouvais avoir congé un mois dans l'année et pour me parler de lundi au samedi. Mais pour ce parage que je laisse derrière moi, je n'arrive pas à trouver de solution. Parce que je ne fais que réfléchir. J'ai demandé à avoir du boulot, puis il y a du boulot, puis bon, je dois abandonner ma petite famille et puis aller. Bon, je suis le fil conducteur. Sans moi, cette famille ne peut rien faire. Donc voilà, je ne sais pas. Trop de questions que je me pose. Donc j'aimerais avoir une orientation. D'accord. Donc ton souci, si je veux bien comprendre, c'est que tu as prié pour avoir du travail et du coup le travail s'est présenté devant toi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc maintenant le travail qui se présente devant toi, c'est qu'on te propose un travail en dehors de ta ville. C'est ça. Alors que ta famille est dans la ville. C'est ça. D'accord. Maintenant ta famille, pour s'occuper d'elle, c'est quoi? C'est l'argent, non? Mais c'est ta présence. Allô? Allô? Oui, allô. D'accord. Donc ce que j'entends dire, c'est que pour s'occuper de ta famille, là, c'est l'argent qu'il faut, c'est ça? Amen. Non, allons-y. Il ne faut pas dire amen. Allons-y doucement. On va répondre à ta question ensemble, Bobisso. C'est ça, exactement, c'est ça. D'accord. Donc l'argent, là, on gagne ça en travaillant, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Maintenant, ton souci, c'est que la famille la compte sur toi. Mais c'est quand tu vas travailler que tu pourras t'occuper de la famille. Mais ton problème, c'est que tu ne seras pas là constamment, c'est ça? Allô? D'accord, on a un problème avec Bobisso. On a un problème avec cet appel. D'accord, on va y répondre ensemble. Vous en faites pas. Vous savez, le travail, ce n'est pas forcément derrière votre maison, ni chez le voisin qu'on travaille. Le travail peut vous envoyer en mission en Europe. Le travail peut vous envoyer en mission aux États-Unis. Le travail peut vous envoyer en mission. Une femme même peut être servante et aller avec ses patrons au Japon. Et puis son enfant peut être à Dubaï. Écoutez, d'accord, on va répondre ça. Quand Bobisso va appeler, on va lui répondre tout à l'heure. Hein? On va lui répondre tout à l'heure. Oui, allô? Shalom, papa. Shalom. Merci, papa. Josué depuis l'Algérie. Ah, d'accord, depuis l'Algérie. Shalom. Shalom, papa. Oui, je veux te prier pour moi. D'accord, tu veux qu'on prie pour toi? D'accord. Pourquoi exactement? Quelle est ta préoccupation? Allô? Je combattais de finances de tous les côtés, papa. Sur le plan... Oui, je combattais de tous les côtés, papa. Sur le plan financier, tu es bloqué sur le plan financier. Allô? Oui, papa, oui. Tu es bloqué, oui, tu es bloqué sur le... financier. Oui, tu es bloqué sur le plan financier et tu veux qu'on prie pour toi pour que Dieu décante tes finances, c'est ça? Allô? Waouh. Allô? Tu m'écoutes? Oui, je t'entends. J'ai dit que tu dis que tu es bloqué sur le plan financier et tu veux qu'on prie pour que Dieu t'ouvre des portes financières, c'est ça? Amen. Où j'ai des souffrances intérieurement, je n'arrive pas à comprendre, papa. Je dis, est-ce que ton sujet c'est que sur le plan financier tu as beaucoup de blocages, donc tu veux que le Seigneur te donne des opportunités et des ouvertures pour des déblocages financiers? Est-ce que c'est ça? Exactement, papa. D'accord. Oui, il y a un deuxième sujet. D'accord. Et un deuxième sujet, je souffre intérieurement, je n'arrive pas à comprendre. Tu souffres C'est intérieurement. des moments difficiles. Exactement. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une période difficile qui a tardé. D'accord. Donc
Tu es en train de vivre des moments difficiles sur le plan matériel, financier, tout ça. Et donc, ça te fait souffrir émotionnellement, c'est ça? Exactement, papa, oui. D'accord, donc je comprends ce que tu veux et puis ce que tu es en train de dire. Donc, ce que tu veux précisément, c'est qu'on prie le Seigneur avec toi afin que Dieu débloque ta situation financière pour que les choses se passent bien à ton niveau, c'est ça? Amen, amen. Oui, D'accord, papa. ok, je comprends bien maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce sur la vie de ton serviteur dans le nom puissant de Jésus-Christ qui nous appelle depuis l'Algérie, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta grâce repose sur sa vie. Il est dit, Seigneur, en Agé chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, que tu ouvres tes trésors, Père, dans la vie de ton serviteur, afin de le bénir au nom puissant de Jésus-Christ, que tout blocage sur son chemin soit détruit, que toute opposition soit brisée, que tout ce qui se lève sur son chemin soit détruit et chassé au nom de Jésus. Père, apporte-lui des opportunités, des occasions, des ouvertures, Seigneur mon Dieu, des bénédictions, Père. Place, Seigneur mon Dieu, des anges sur son chemin, afin d'être pour lui, Père, des canaux de bénédiction, des personnes, des hommes, des femmes, Père, que tu as déployés, que tu as touchés, que tu as convoyés, que tu as conduit jusqu'à lui, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, toutefois qu'il demandera quelque chose à quelqu'un, incline le cœur de cette personne afin que cette personne lui soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, toutefois que quelqu'un lui a promis quelque chose, Père, incline le cœur de cette personne, Père, afin que cette personne s'exécute par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, si des choses devaient venir à lui depuis longtemps qui étaient bloquées, que cela soit débloqué maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que la main de Dieu soit avec toi, que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Je détruis, je brise et je chasse tout ce qui se lève contre ta bénédiction financière. Je proclame la grâce de Dieu, je proclame l'onction de Dieu, je proclame la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te soit favorable, qu'il t'ouvre des portes de miracles à compter de ce soir et dans les jours à venir. Que l'Éternel t'ouvre des portes de miracles, des portes de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout ce qui se dresse contre ta bénédiction, que cela soit détruit et chassé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec toi et que Dieu t'ouvre les portes. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Béni, papa, merci. Amen. 00225 57 42 73 23 00225 57 42 73 23. Oui, allô, allô? Allô, bonsoir, papa. Shalom, ma fille de gloire. Comment est-ce que ça va en France? Ça va, ça va. D'accord, d'accord, d'accord. Quelle est ta préoccupation? Je demande la prière pour ma fille pour qu'elle soit guérie. Parce qu'elle touche beaucoup. Cette nuit, elle n'a pas dormi. Tu crois en la puissance de Dieu, ma fille? Oui, je crois, papa. Pose ta main droite sur sa tête. Oui, je le fais. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'elle arrive à manger correctement? Est-ce qu'elle a l'appétit? Hein? Est-ce qu'elle a l'appétit? C'est ça, oui. Tout de suite là, après la pharmacie, je l'ai donné à manger, elle a mangé. Je l'ai donné de l'eau à boire, elle a bu l'eau. D'accord. Après, elle a fait le sein. D'accord. Seigneur, merci. Depuis le matin. Depuis le matin? Depuis le matin, le biberon que je l'ai donné, c'est tout ce qu'elle a pris le matin. D'accord. Elle a quel âge, l'enfant? 10 mois. 10 mois, même pas encore 1 an. D'accord. Pose ta main sur sa tête. Seigneur, merci pour ta grâce, pour la vie, Seigneur, du bébé de ta fille Kafri, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, breathe Lord, the skin temple, sorry it, my Lord, breathe on the skin the mountain, Jesus. Le papa kasakata bikon topo, sorry it, my Lord, breathe on the fire, and the Lord bikon topo, sorry it, mighty gidi vigada baba yantaka, le poko sika, breathe on the skin the mountain, and the Lord bikon, mashika baba yantako sakite breathe. Est-ce qu'il y a un sirop que tu lui donnes? Oui. D'accord, parce que je suis en train de voir un sirop dans un flacon un peu rougeâtre. Est-ce qu'il est à côté de toi? Oui, l'enfant est à côté de moi. Non, le sirop, le sirop. Ah oui, le sirop, oui. Et le sirop, je vais prendre ça. D'accord, va prendre le sirop parce que c'est une bouteille de sirop que je vois. Oui. Oui, je le prends.
Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je proclame ta grâce sur cette bouteille de sirop que tu m'as montrée, Seigneur, notre Père et notre Dieu. C'est pourquoi je crois au miracle de cet enfant avant même de commencer à prier pour elle. En Jean chapitre 11, avant même de prier pour Lazare, Jésus a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est pourquoi, Père, je répète la même parole. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé pour la guérison de la fille de Kafoui. Pendant que je prie, Seigneur, notre Père, cette bouteille de sirop est sanctifiée, purifiée, bénie par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, et qu'au travers de cela, tu lui accordes ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute bien, ma fille, il y a un problème à deux niveaux, tu comprends? Elle a chauffé un peu? Oui, elle a chauffé. Oui, il y a un problème au niveau de sa tête et de son ventre. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je vais te faire un scanner spirituel, ma fille. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, depuis la France où tu te trouves, ça me fait plaisir de te le faire avec gratuité et avec plaisir d'ailleurs, ma fille. Il y a un problème au niveau de sa tête et un problème au niveau de son ventre. Mais tu vois, lorsque tu vas lui donner le sirop, là, les deux prises qu'elle va faire, les deux prochaines prises de sirop qu'elle va faire, je vois comme des choses qui sortent de son ventre pour évacuer. En fait, il y a un petit problème au niveau de son ventre et un petit problème au niveau de sa tête. C'est ce qu'il a fait chauffer. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de son ventre là, qui ne circule pas bien, tu comprends? Donc il y a un blocage au niveau de son ventre et de sa tête. Lorsque aux deux prochaines prises, au niveau du sirop qu'elle va prendre, les deux prochaines prises, ma fille, lorsqu'elle va finir ces deux prochaines prises, il faut prier sur sa nourriture, il faut lui donner, il faut prier sur l'eau, il faut lui donner, ma fille, elle est relevée complètement par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Tu reviendras avec le témoignage par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce miracle, pour la vie de ce bébé, que tu sauves, pour sa santé, que tu rétablis par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ce mal est parti, ma fille, bénie l'Éternel. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen, amen. Dieu soit avec toi, ma fille de gloire, et que la grâce de Dieu soit avec toi, et que tout bras dressé contre tes enfants est brisé au nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu la garde, et que la grâce de Dieu repose sur elle. Amen. Amen. Amen, c'est parfait. 00225, j'aime la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Les choses qu'elles sont concrètes comme ça, c'est parfait. Par la grâce du Seigneur, 00225, plusieurs personnes ont essayé de nous appeler. Nous allons essayer de les reprendre voir avant de terminer, parce que nous devons repartir avec Il est fort sur la dédicace de la chambre de Clémence. Oui, shalom, shalom. Shalom, papa. D'accord. Oui, je fais une constatation par rapport. D'accord. Tu appelles de quel pays? J'appelle du Gabon. Du Gabon, d'accord. Aujourd'hui, le Gabon est quand même présent quand même. Le Gabon est présent, d'accord. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est une constatation prophétique pour le mariage. Une consultation prophétique pour le mariage. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu veux exactement concernant le mariage? Le mariage, je ne sais pas ce qu'est le blocage. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun proposé. D'accord, donc tu veux te marier? Wow. Oui, il n'y a pas de proposé, il n'y a rien. Attends que je regarde mon écran. Je vois John Emmanuel. C'est Emmanuela, c'est ça? Oui, exactement. Emmanuela Johnson. Est-ce que tu as déjà 40 ans? Non, 38. Tu as 38 ans. Merci Seigneur. Hey! Oui. Emmanuela. Oui, papa. J'ai vu ton âge avant de te... Ah, Seigneur. J'ai vu ton âge. Oui, oui. Tu vois, en fait, le problème, c'est que tu as 38 ans, mais ce sont ces 2 dernières années, oui. Depuis 36 ans jusqu'à 38 ans, que ce problème-là a commencé à te tracasser trop fort dans ta tête. Oui, exactement. C'est correct? Oui, c'est correct. Je suis en train de subir des humiliations dans la famille. D'accord. Attends, Emmanuela. Je suis en train de te parler, non? Oui, papa. On va aller doucement. En fait, j'ai vu 38. Avant le 38, j'ai vu 36. Tu comprends? Présentement, tu as 38 ans. Mais ce sont ces 2 dernières années-là que tu as commencé à subir un peu trop de pression. Oui, exactement. C'est correct? Oui, c'est correct. D'accord, on va y aller tout doucement parce qu'en fonction de ce que le Seigneur me montre, on va aller progressivement parce que nous sommes sur la consultation prophétique. Emmanuela. Oui. Le problème avec toi. Oui. Comment je vais te l'expliquer? Il faut que je cherche les mots pour te l'expliquer.
il y a une disposition dans ta vie Oui. qui fait qu'au début, quand quelqu'un te regarde, il est content. Mais quand vous commencez à marcher ensemble, au bout d'un certain moment, c'est comme il est un peu dégoûté. C'est-à-dire, c'est comme si, comment je vais dire ça? Il y a la façon dont il te regardait au premier moment sera plus la façon dont il va te regarder encore devant. Ça, c'est un. Il y a des dispositions, il y a des dispositions avec toi qui font que des fois les gens ont la volonté, mais quelque chose les empêche sur le plan spirituel. Oui, exactement. Tu vois, Emmanuela, je suis en train de voir une région. La région que je vois la mer. Je vois la mer. Oui. Je vois une région, je ne sais pas si c'est un pays ou bien c'est une ville, et puis un peu plus devant là-bas, je vois la mer. Oui. Oui. D'accord. Je suis à tout d'abord, je suis à Port-Gentil, au Gabon. Port-Gentil. Je connais pas oui, le au Gabon, et puis mon pays. Je connais pas le Port-Gentil. Oui, c'est proche de la mer. Ah d'accord, c'est proche de la mer. Oui, maintenant le village natal aussi, Partenaire aussi est proche de la mer. D'accord, c'est maintenant on va rentrer dans les détails de ton affaire, Emmanuela. Oui. Écoute-moi très bien, Emmanuela. Oui, papa. La première chose que le Seigneur m'a montré, c'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu n'as même pas 40 ans? Parce que j'ai vu 36 et 38. Parce qu'en fait, tu as 38 ans, mais le problème qui a commencé à se passer, c'est ces 2 dernières années, ça a commencé à être un peu trop fort. C'est-à-dire les opérations ont commencé à être trop fortes ces 2 dernières années. Oui. Mais ce qui est en train de se produire, c'est venu à partir d'une région. Je vois la mer, je vois ta région, je vois la mer un peu devant. Tu vois, Emmanuela, oui, papa. Il y a un peu une force d'homme, un caractère, une force d'homme chez toi. Oui. C'est pas tous les garçons qui peuvent te frapper, Emmanuela. Je vois, ça lui fait rire, d'accord. Il n'y a pas de souci, Emmanuela. Parce que dans la vision que je suis en train de voir, en fait. Oui, d'accord. Quand on est d'accord comme ça, on peut avancer tranquillement par la grâce de Dieu. Je vous ai dit que la consultation prophétique, c'est en direct sur l'internet. Oui, voilà, on est en direct, ce n'est pas des rediffusions pour faire des montages, c'est des choses concrètes, c'est des choses palpables, c'est des choses claires. Donc on y va progressivement. Donc on retourne au début de la vision. Au début de la vision, j'ai vu 38, qui est ton âge, mais j'ai vu entre 36 et 38, ces 2 dernières années, tu as été beaucoup bouleversé par ces affaires, ça t'a pris beaucoup la tête, ces affaires de mariage. Oui. J'ai vu la mer, une région qui n'est pas loin de la mer, qui est un peu en bordure de mer. Et je vois que, tu vois, au niveau de ta région, il y a eu des choses qui sont faites, parce que dans le temps passé, ils avaient 2 choses. C'était des guerriers, ils avaient des danses guerrières. Et il y a certaines... Est-ce qu'il faut que je rentre dans tout ça? Bon, bref, on va aller à la conclusion. Parce que au fur et à mesure, je ne sais pas s'il faut que je détaille, que je décortique, etc. Parce que si Dieu me permet, je j'irai là-dedans. Tout compte fait, je veux venir à la conclusion pour voir comment est-ce que tu vas t'en sortir, Emmanuela. Oui, papa. Spirituellement parlant, il y a 2 choses. Oui. Il y a une chose sur le plan spirituel, et puis il y a une chose, c'est un peu sur le plan spirituel, mais c'est sur le caractère. C'est-à-dire, tu es descendu d'une famille et dans ta façon de faire, il y a un peu une force d'homme. C'est-à-dire que lorsque tu es gentil comme une femme, tu es gentil. Même si un garçon veut te chercher, il va savoir qu'il a croisé l'homme. Emmanuela. D'accord, donc on y va progressivement. Donc, chez toi, Emmanuela, il y a quelque chose que tu ignores peut-être parce que je vois dans ta généalogie, je ne sais pas s'il y a 100 ans ou bien 200 ans en arrière, je vois dans le temps passé, quelque chose s'est produit. Tu vas savoir pourquoi est-ce que tu as ce problème. Parce que je vois une tribu qui avait la royauté, qui avait les danses guerrières avec des habits traditionnels, des flèches, etc., des choses avec lesquelles on dansait. Comment? Je suis la royauté du Ghana. D'accord. Parce que la famille, là, il y avait une affaire de royauté dans la famille, là, ce que je suis en train de te dire. Oui, je suis en fait côté
Allô? Allô, on a perdu. Allô? Oui, allô? On n'a pas entendu ce que tu as dit, c'était Oui, coupé. allô, papa. On n'a pas entendu ce que tu as dit. C'était coupé. J'ai dit le père de mon père, mon grand-père était roi. Ah d'accord, il y avait la royauté. Le père de ton père, ton grand-père, il était roi. Oui. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui. On va y aller. Oui. D'accord, Et t'inquiète puis, pas. après la mort du grand-père, c'était mon père qui devait recevoir, mais il a refusé. D'accord, Emmanuela, on entend de partir dans ta révélation. Merci de nous aider aussi à progresser très très rapidement. Oui. En fait, parce que depuis le temps, elle est en train de rire. Depuis le temps de la royauté là, tu comprends? Normalement, il y a des adorations qui il y a des adorations qui se faisaient depuis le temps de la royauté. Maintenant, les générations qui sont venues après là, les choses ne sont pas faites exactement comme ça se faisait au début. C'est-à-dire que... Allô? Ah, Emmanuela. Soyez les bienvenus sur la consultation prophétique. C'est comme ça se passe tous les samedis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De 19h à 21h de France. Allô, Emmanuela, allô? Oui, vas-y. Ah. Oui, allô? On a du mal à bien communiquer à cause des coupures là. C'est comme ça au Gabon, il y a beaucoup de coupures comme ça. Bon, en fait, conclusion, Emmanuela, pour ne pas qu'on prenne trop de temps, conclusion, il y a deux choses chez toi sur lesquelles il faut regarder sur le plan spirituel pour que cette disposition-là, qui fait que les hommes ne t'approchent pas, est-ce que tu vois que, est-ce que deux garçons peuvent se marier? Enfin, normalement, hein, parce que les blancs, ils ont renversé, je ne sais pas si c'est, enfin, je vais pas, j'ai des amis blancs donc je ne vais pas arriver là-bas. Enfin, chez les Européens, ils ont renversé les choses où les garçons se marient et les garçons. Sinon, normalement, deux garçons ne se marient pas. Allô? Oui. On a du mal à communiquer avec elle. D'accord, ok, on va aller droit au but parce que ça nous prend du temps. Donc, Emmanuela, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux dispositions spirituelles qu'il faut régler chez toi. Oui. Il y a une disposition, c'est un esprit qui fait ça, ça te donne un caractère et une force d'homme. Oui. C'est-à-dire quand tu es gentil, là, les gens n'ont pas profité de ta gentillesse parce que quand l'autre côté prend le dessus, là, ils ne vont pas te reconnaître du tout. Tu vas cafouiller tout. Oui. Maintenant, le deuxième côté, c'est un côté de certaines pratiques qui ont été faites depuis le temps de la royauté, là. Il y en a qui n'ont pu faire ça peut-être au niveau de ton père, mais les séquelles ont continué jusqu'à vous. C'est-à-dire qu'à cause de la filiation, là, à cause du lien familial, là, les séquelles ont continué jusqu'à vous. Et ça, là, il faut détruire ça et puis briser cette force-là qui te donne d'être comme un homme. Parce qu'un homme ne peut pas rester avec un homme. Donc, deux hommes ensemble, ça ne colle pas. Il faut que cette disposition-là, ça soit chassé spirituellement de ta vie pour que tu puisses être regardé normalement comme une femme et qu'un homme ait le courage aussi de s'approcher, de coller avec toi. Amen. Et donc, c'est sur le plan de la prière. C'est une prière de délivrance pour briser ces influences négatives dans ta vie pour que tu reviennes normal sur le plan spirituel comme toute autre femme normale. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Oui, oui, oui. Et c'est du ressort de la délivrance. Parce que la situation que tu es en train de vivre là, c'est en train de t'inquiéter. Parce que tu es en train de regarder, que tu es en train de partir tranquillement vers la quarantaine et tu te demandes à quel moment tu pourras faire ton foyer, tes enfants, etc. Et puis ça te prend un peu la tête ces jours-ci. Mais ce n'est pas que ça te prend seulement la tête. Ton entourage aussi est en train de trop parler sur ta tête comme quelqu'un, je vais dire, contre qui on élève la voix, la bouche pour te dire, que toi tu es en train d'être vieille comme ça, tu n'es pas capable de pouvoir te stabiliser sur le plan conjugal. Et on parle contre toi. Oui, on parle contre moi, Mimini, même dans la famille, ça ne passe pas. D'accord, ok, c'est correct. Et donc, tu fréquentes une église là-bas? Oui, oui, oui. Il y a la délivrance que vous faites là-bas? Oui, on fait la délivrance. D'accord, donc voici ce que je vais te proposer. Ce que je viens de t'expliquer. Approche-toi de l'homme de Dieu que je suis, explique-lui. Qu'il fasse la prière avec toi. Si vous n'y arrivez pas, tu nous recontactes pour qu'on voit ce qu'on peut faire. D'accord. Maintenant, si tu veux qu'on fasse ça directement aussi, tu nous contactes pour voir comment est-ce que c'est possible. Oui. D'accord, pas grand. Dieu soit avec toi et que le Seigneur te garde.
Amen, amen. Amen. Soyez les bienvenus sur la consultation prophétique 00200. Non, Jésus-Christ, si quelqu'un ne respecte pas Jésus, je ne sais pas qui toi tu vas respecter encore. Emmanuela, Dieu te bénisse. La révélation est claire depuis son âge. Jusqu'à même les parents qui sont nés en 1900, en 1800, combien jusqu'à elle. Waouh! Quelle révélation de Dieu. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Rien n'est caché devant Dieu. Les choses sont claires, sont précises devant Dieu et la grâce de Dieu est manifestée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Et nous rendons toute la gloire à l'Éternel dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. D'ici quelques instants, nous allons passer à Il est fort de la chantre Jodelle Clémence avec cette merveilleuse fille. Le temps de terminer ce que nous sommes en train de faire avec les personnes qui sont de nous appeler récemment. Le temps qu'on les prenne rapidement et qu'on puisse passer à autre chose d'ici peu. D'accord. D'accord, il y a ma fille, même Carole aussi qui a voulu appeler. Je n'ai même pas vu son appel en absence. Est-ce que c'est elle? D'accord. Si nous n'avons plus l'appel, nous allons passer à une autre phase par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout en vous rappelant que demain matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de 10h, oh là là, il y a plusieurs personnes, je vois plusieurs personnes dans leur pays. Je vois quelqu'un en Suède, je vois quelqu'un, c'est un Romain, Romain, quoi, quelque part. Oui, d'accord. Shalom, ma fille. Bonjour, papa. Oui, bonsoir, ma fille. Tu as essayé d'appeler tout à l'heure? Oui, c'est Africa. Shalom, apôtre Nelson Babika. Shalom. D'accord, shalom, ma fille Carole. Comment est-ce que ça va? Quelle est ta préoccupation? Bon, papa, actuellement, il y a deux préoccupations. Dans la première, je n'ai plus envie de rester à fond ici. J'ai envie de partir un peu vers la vie. Maintenant, la deuxième préoccupation, bon, il y a un projet dont on m'a parlé, depuis tout ma recherche dans la zone de Dieu. J'ai bien envie d'essayer. Voilà. J'aimerais avoir la vie de Dieu sur ça. Ma fille, il ne faut même pas parler trop beaucoup. Viens aller directement au but par la grâce de Dieu. Première question, première réponse. Écoute-moi très bien. Bienvenue à la consultation prophétique. Non, j'aime cette émission-là parce que j'aime pas les choses qui sont trop faciles. J'aime les choses compliquées pour qu'on voit la puissance de Dieu. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui a mal à la dent et puis on dit à la prière, puis ça s'est calmé. On peut mettre aspirine dedans. Ça, on peut faire ça. Mais ce qui vient de se passer tout de suite là, aspirine ne peut pas faire ça. Même scanner de médecin, il ne peut pas faire ça. C'est là qu'on voit que Dieu est au contrôle de tout ce qui est en train de se passer. Que Dieu nous bénisse. Ma fille, il ne faut même pas trop te fatiguer. Où tu es là? Tu as au moins 1 an, 6 mois ou bien 2 ans à faire. Tu as fait combien de temps? J'ai déjà fait 10 mois. 10 mois. Bon, tu as un peu de pain sur la planche d'abord. Parce que le temps que tu vas passer là-bas, en fait, c'est un temps. C'est pas que tu vas rester là-bas pour 2 mois. C'est un temps. Actuellement, là, à Abidjan, c'est trop précipité. C'est un temps pour te faire, pour économiser et pour te faire. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut rebondir dans de grandes choses, il prend le temps de bien se préparer. C'est un temps de préparation spirituelle parce que la tranquillité de là-bas te donne de pouvoir prier. C'est un temps où tu es loin de tout ce qui peut t'agresser, tous les emmerdeurs, les emmerdements, etc. C'est un temps où tu peux faire ton travail et Dieu aidant. Lorsque vous décaissez vos sous, etc. et toutes les aides que tu peux avoir de gauche à droite, c'est un temps d'organisation, ce qui te concerne. Parce que lorsque tu voudras sauter pour aller quelque part, ça ne sera plus un temps d'organisation, c'est ce que tu auras gagné, ce que tu auras amassé, ce que tu auras acquis, ce que tu auras pu garder. C'est avec ça que tu vas rebondir pour aller faire des affaires. Mais culture qu'on t'a proposé où tu t'en vas là, c'est pour faire rester ton argent là-bas. Je dis, il répète, si tu veux, on peut essayer, ma fille. Si tu as beaucoup d'argent, on peut essayer. Ce que je suis en train de te dire là, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de légumes, est-ce que c'est ça? Tomates, aubergines. C'est
C'est ça. Oui, papa. Ah, c'est ce que ça t'a dit, ma fille. Moi, c'est pas. Je vois des arbres. Et puis au milieu des arbres, on a désherbé. C'est plantation. Mais autour, derrière, c'est des arbres. Papa, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ma fille. C'est pourquoi il parle la révélation, elle est claire, elle est palpable, ma fille. C'est pourquoi il dit, si tu peux essayer. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et puis les arbres, là, ils ont désherbé. Et puis quand ils ont désherbé, là, je vois les petites plantes, les tomates, oignons, etc. C'est ça, ils ont planté, c'est ça. On ne peut plus continuer. On peut continuer. D'accord. Dieu soit avec toi parce que... D'accord. Il n'y a pas de problème par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que apparemment c'est un projet alléchant. Mais la condition dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est une condition d'organisation. Si tu veux te lancer dans l'investissement là, prends le temps de faire tes économies bien. Prends le temps de garder l'argent bien. Et puis tu pries et puis tu médites sur tes projets. Quand tu te lances là, ce n'est pas quelque chose que tu as essayé, c'est quelque chose que tu vas faire pour que ça prenne bien. Tu comprends? Parce que ce que j'ai vu là, c'est qu'ils attendent certaines saisons. Des saisons où il fait un peu chaud, où il pleut un peu pour que ça pousse bien. Des saisons où il fait un peu chaud pour que ça puisse se développer. Et puis je vis des arbres, et puis au milieu des arbres, ils ont déblayé quelque part, puis ils ont fait aubergines, tomates, quelque chose comme ça là. Et j'ai vu que cette affaire-là, si tu t'es investi dedans là, il va y avoir problème par là quelque part, ou pour sortir ton argent à la fin, tu auras problème. Parce que tu vois la terre là, qu'on veut te donner là. Tu connais tous les propriétaires qui sont dessus? Bon, en fait, c'est mon camarade qui est en France là. Oui. C'est lui, il a un ami d'enfance qui a parlé. Ah, d'accord. Donc c'est un ami d'enfance qui lui a parlé. En fait, il y avait deux personnes, ma fille. C'est pourquoi il t'a demandé si tu connais le propriétaire. Il y avait deux personnes. Il y a quelqu'un même qui s'est dit le vrai propriétaire, puis il y a quelqu'un d'autre qui se met devant pour essayer de céder la terre à quelqu'un d'autre. C'est cela. C'est ça. D'accord. Donc ma fille. Lui, il veut faire la culture de propriétaire. Ma fille. Mon camarade d'enfance là. Il dit. Si quelqu'un veut mettre son argent pour dire il va faire pour toi, il n'a qu'à mettre son argent. Mais toi, ton argent, si tu as mis, ma fille, c'est histoire que vous allez faire pour que ton argent sorte dans ça là. Parce que ce que je vois en fait, c'est qu'il y a des gens qui seront chargés de veiller sur la bonne production des herbes, etc., la bonne production de l'espace. Il y a comme un chef contremaître, je ne sais pas qui qu'on va mettre dessus, qui va s'occuper de regarder ça de près et pour faire le compte rendu. C'est ça. D'accord. Moi, je ne suis pas en bourse là-bas avec vous. Je ne suis pas là-bas. Mais ce que je vois là, c'est ma fille. C'est ce que je suis en train de te dire. En fait, quand vous allez commencer là, après là, il y a problème d'argent qui va sortir dedans. Pour dire, problème d'argent et puis problème de terrain. Au début là, vous allez bien causer. Alors, après là, il y aura problème d'argent, problème de terrain. Ce qui va faire que le projet là, vous allez abandonner sans coup de chemin. Et puis, il va rester dans beaucoup de choses que vous allez commencer à faire. C'est ça qui est le problème de ça là. Non, papa, on est pas non, il ne faut pas le mettre dedans. Si la taux d'argent qui veut essayer, il y a des gens peut-être ça les démange. Peut-être il y en a beaucoup de si la taux, c'est même pas un concept. Le Seigneur me dit non. Donc je vais couper comme ça. Le Saint-Esprit me dit n'envoie pas des gens dans quelque chose qui dit que ça allait faire problème. Seigneur, pardonne-moi. Ma fille, on va arrêter tout ce qui est truc. Il faut enlever ton pied dedans. Hein? Enlève ton pied dedans, c'est bon. Laisse cette affaire-là, ça va t'envoyer un problème. Tu comprends? Et puis là où tu es là, 1 an, 6 mois, bien 2 ans d'abord. Lorsque tu vas bien te faire et te refaire avec ce que Dieu va te donner là, si tu veux te lancer quelque part en prix, et puis par la grâce du Seigneur, tu bouges. Papa, le problème c'est que les gens, quand ils sont pour le patron, après il va dans un village, on va de là où je serai seul. Je serai présent. On fait peur. Il y a d'autres médicaments, il y a d'autres médicaments. Je t'entends très mal, ma fille, je t'entends très mal. Je dis, présentement, je suis à l'hôpital général de Paris. D'accord. Mais, je vais aller dans un village non loin de là. Toi, tu vas aller dans un mais que donc, il a poussé mon patron pour lui en parler. Il y a d'autres qui disent que c'est pas la peine, que l'enfant ça sera bizarre, que c'est mieux qu'il reste là. Ma fille, attends. Là où tu veux partir là,
Allô? Oui, papa. Vos dispensaires. Oui, papa, je comprends bien. Vos dispensaires. Ah, Seigneur. D'ailleurs, moi, dit le prophète de l'équité ou encore. Tu veux que je te décrive comment le dispensaire où tu veux parler dans le village est et puis ce qui va se passer là-bas. On va vous parler. Ah, Seigneur. D'accord. Ma fille, il y a des gens peut-être à tes patrons, des gens qui nous suivent, etc. Hein, c'est des choses on peut parler tranquillement. Hein. J'ai ta réponse, t'inquiète pas. Hein. J'ai ta réponse. Parce que là où tu veux partir, en fait, tu comprends? C'est un véhicule de liaison. Et le véhicule là même, deux fois même là, il n'est pas garanti à 100%. C'est un endroit qui est reculé. C'est très calme. Et les avantages sont difficiles. Personnellement, je ne te conseille pas. Mais on a l'occasion d'échanger de temps en temps par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu me reviendras et puis on va voir ce qu'il faut faire là-dessus. D'accord, papa. Dieu soit avec toi, le Seigneur te bénisse. D'accord. Le Seigneur soit avec nous, Narcisse, Belinga, yes, bravo. Dieu te bénisse, Narcisse, la grâce du Seigneur soit avec toi. Emmanuela Johnson, soyez béni, papa, sois béni, Emmanuela Johnson. Jésus est le roi. Dieu vous bénisse, vous tous et vous toutes qui nous suivez. La grâce du Seigneur soit avec vous. Tous les samedis, connectez-vous sur la consultation prophétique parce que c'est des moments de bénédiction, c'est des moments de grâce, c'est des moments de gloire, c'est des moments où la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu se manifeste. C'est des moments où nous avons l'occasion de voir la main de Dieu se manifester, la puissance de Dieu se manifester. Nous avons l'occasion de voir la révélation authentique de Dieu se manifester parce que nous avons besoin de direction, nous avons besoin d'orientation. Osée 4:6 dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance, c'est quoi? C'est la révélation de ce que Dieu sait. Vous comprenez? Parce que Dieu sait toutes choses et Dieu nous donne un brin de ce qu'il sait et c'est ça qui vient à notre connaissance parce que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Et donc, nous avons l'occasion de pouvoir recevoir la connaissance de Dieu en fonction de la révélation que Dieu nous donne. Et c'est important d'avoir l'orientation de Dieu, c'est important d'avoir la pensée de Dieu, c'est important d'avoir la direction du Saint-Esprit, c'est important d'avoir la conduite du Seigneur dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos affaires, dans nos vies, etc. C'est très important. Soyez les bienvenus à la consultation prophétique tous les samedis de 19h à 21h de France. Aujourd'hui même on a débordé déjà de 7 minutes. De 19h à 21h de France, nous sommes connectés selon que Dieu nous permet afin que vous puissiez venir. C'est gratuit la consultation prophétique, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à prendre votre téléphone, à composer le numéro WhatsApp et à participer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par contre, ceux pour qui nous faisons des suivis et des encadrements en particulier de façon privée via WhatsApp, ce sont les personnes du troisième groupe. Quels sont ceux que nous appelons les personnes du troisième groupe? Les personnes du troisième groupe sont ceux qui nous soutiennent matériellement, financièrement, chaque mois selon leurs possibilités. Vous comprenez? Parce que le travail que nous faisons, nous investissons là-dedans, nous achetons des cartes magnétiques pour booster sur Facebook, nous avons des factures internet avec la fibre optique chaque fin de mois, l'électricité que nous utilisons, le matériel lorsqu'il est gâté que nous devons renouveler, nous investissons dans le travail que nous faisons, nous investissons et Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui de par le monde entier, je vais dire, soutiennent ce ministère par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs actions de grâce, par leurs actions de foi. Que le Seigneur vous bénisse énormément et que Dieu continue de vous bénir, vous tous qui nous soutenez depuis l'Amérique, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, que la grâce de Dieu repose sur vous et que Dieu vous bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Manifestez-vous, continuez à soutenir cette œuvre. Et donc nous disons que tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, par la grâce de Dieu, toutes celles qui nous soutiennent matériellement, financièrement, nous les mettons dans une catégorie que nous appelons le troisième groupe. Avec ces personnes, nous avons des prières en privé, en particulier de façon personnelle et individuelle, tous les mercredis entre 9h et 20h et tous les vendredis entre 9h et 20h. Et elles ont l'occasion de pouvoir appeler à n'importe quelle heure et n'importe quel jour si elles ont des urgences. C'est comme ça que ce soir, l'une de nos filles qui est à l'hôpital nous a appelé aux environs de 17h, je crois 16h, 17h, pour nous dire que sa fille était à l'hôpital avec sa fille. Elle nous a appelé, à des gens qui nous ont appelé à 3h du matin, 4h du matin, 2h du matin, pour que nous puissions prier pour elle parce qu'elle était dans le troisième groupe. Je bénis le nom du Seigneur pour Geneviève, donc qui est dans le troisième groupe. Que Dieu te bénisse, Geneviève, que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. N'oublie
n'oublie pas d'appeler tous les mercredis, tous les vendredis, entre 9h et 20h, heure de France. Le Seigneur soit avec toi et Dieu bénisse tous et toutes celles qui sont dans le troisième groupe. Nicole Bouanga, Doc Samir, Kafoui, Giovanni, ici, tout le monde, tous ceux qui sont dans le troisième groupe. Nous sommes déjà à la fin du mois. Prière, vous manifestez le plus tôt possible parce que nous allons faire la prière de bénédiction pour tous ceux qui auront participé pour ce mois de décembre. Nous allons faire la prière de bénédiction dans 2 semaines, le dimanche 14 février. Les gens disent que c'est la Saint-Valentin, mais nous disons que c'est le jour de la prière de bénédiction pour les personnes du troisième groupe par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, d'ici 2 semaines, nous allons faire la prière. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux qui ont déjà commencé à participer. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant, au nom précieux, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé avec la chante Jodel Clémence. Avant de faire la prière de la fin, je crois que le moment de gloire risque de nous faire la prière même de la fin. Esther Lago, shalom. Dieu te bénisse énormément pour tout ton soutien aussi dans ce ministère. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans ta vie et dans la vie de ta famille. La grâce de Dieu repose sur vous. Dieu vous bénisse abondamment. Honorine, Kwame, shalom. Grâce et paix du Seigneur sur ta vie. Faveur et bénédiction de l'Éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant la prière finale, nous allons passer à la deuxième phase de la dédicace de la chante. Nous allons passer à la deuxième phase de la dédicace par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter la chanson Il est fort de la chante Jodel Clémence pour tous et toutes celles qui veulent prendre les dédicaces. Dieu bénisse Carole qui a pris sa dédicace à raison de 20 000 francs, à raison de 20 000 francs CFA. Dieu bénisse Carole. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Vous vous désignez seulement pour dire prophète, moi je prends le nouvel album de la chante Jodel Clémence à hauteur de telle somme que je peux payer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines, dans 1 semaine, etc. Pour soutenir la carrière de la chante, pour soutenir, je vais dire, la carrière musicale de la chante par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important que nous puissions la soutenir parce que toutes les chansons que nous utilisons en général sur les directs prophétiques que nous faisons, ce sont ces albums, ces morceaux qu'elle nous prête pour faire les directs prophétiques. Avant la prière de la fin, nous partons pour la consultation, nous partons pour la dédicace spéciale. Manifestez-vous, 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 manifestez-vous. Tous ceux qui veulent participer, Dieu bénisse Carole qui vient de se manifester, Dieu bénisse Marthe et tous ceux et toutes celles, Gracier et tous ceux et toutes celles qui ont déjà commencé à se manifester pour la dédicace. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Et juste après cela, nous allons revenir pour la prière avant de terminer. Mais avant, nous invitons tout le monde, chacun pour sa part, à se manifester par rapport à la dédicace de la chante Jodel Clémence. Il est fort par la grâce du Seigneur. Écoutez la chanson et les pas des danses. Que le Seigneur vous bénisse. Cadeau, il va te donner cadeau.
bien, merci bien, merci bien. C'est la chanson Il est fort. Dédicace de la chambre Jodel Clémence. Il est fort. Jusqu'à demain, les dédicaces continuent jusqu'à demain dimanche par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux et toutes celles qui désirent prendre l'album dédicace de la chambre Jodel Clémence, prière, vous manifester afin que le clip vidéo, la chanson puisse vous parvenir de là où vous êtes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En votre nom personnel, signé exceptionnellement, principalement et de façon solennelle en votre nom. Votre nom sera marqué sur la vidéo qui vous sera apportée. Manifestez-vous, soutenons. Il est fort, la carrière de la chambre de Clémence pour l'album qui vient de sortir. Les dédicaces finissent demain, voilà c'est ça. Les dédicaces finissent demain par la grâce de Dieu et donc soyez connectés jusqu'à demain pour tous et toutes celles qui hésitent encore. Réfléchissez jusqu'à demain, manifestez-vous afin qu'ensemble nous soutenions la carrière de la chantre Jodel Clémence. Il est fort, nouvel album, nouvel opus que chacun de nous doit avoir chez lui ou chez elle. Que Dieu nous bénisse énormément. Demain, nous avons en matinée de 10h30 à midi le culte au Maroc. Au niveau du Maroc, à Casablanca, à Zoubir, là où nous sommes au niveau du Maroc, à Casablanca, à Zoubir, nous avons le culte le temps que l'écran soit orienté jusqu'à moi. Nous avons le culte à Casablanca, à Zoubir, demain de 10h30 à midi. L'écran s'il vous plaît. De 10h30 à midi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont au niveau du Maroc, vous êtes priés de venir faire le culte avec nous demain de 10h30 à midi. Et tous ceux qui seront là, nous allons faire la réception avec vous. Nous allons faire la réception avec vous à la fin du culte de dimanche. À la fin du culte de dimanche, nous allons vous recevoir. Nous allons prier pour vous, vous tous et vous toutes qui serez là pendant le culte. Et donc le soir, de 18h à 20h GMT, nous aurons le Réma et le Logos. Notre mission d'enseignement et d'édification par la connaissance de la parole de Dieu. Toutes les personnes du troisième groupe, manifestez-vous vos jours de prière, s'il vous plaît. N'attendez pas que je vous appelle, que je vous appelle, que je vous appelle. Si je ne réagis pas, si je n'appelle pas, manifestez-vous. Tout à l'heure, j'aurai à prendre certaines personnes, Esther B de Paris, Dilouche, Biba, certaines personnes pour qui je dois apporter une réponse par rapport à une situation bien précise. Et puis ceux qui sont du troisième groupe, qui sont dans une certaine urgence, bien sûr, en quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Le lien YouTube sera mis dans le groupe WhatsApp et sur Facebook. Likez et enregistrez un Gmail. Enregistrez un Gmail et puis votre Gmail, enregistrez votre Gmail et puis likez, abonnez-vous à la page YouTube parce que nous devons atteindre 1000 abonnés pour que nous puissions diffuser en direct sur YouTube et ça va passer directement sur le Facebook sans qu'on puisse attaquer nos vidéos, sans qu'on puisse bloquer nos vidéos, sans que tous ceux qui nous attaquent sur Facebook ne puissent rien faire contre nos diffusions en direct. Voilà, donc il est important que nous puissions atteindre 1000 abonnés. Donc, tous ceux qui se sont abonnés sur la page YouTube, écrivez-moi simplement sur mon WhatsApp que vous venez de vous abonner et que le temps venu, le temps favorable, que nous puissions prier pour toutes ces personnes, pour les recommander à la grâce de Dieu, car elles participent à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Merci pour votre présence à cette consultation prophétique. La prière de bénédiction pour tous ceux qui apporteront leur dîme et leurs offrandes et leur soutien pour ce mois de janvier se fera le dimanche 14 février par la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont en retard, veuillez vous manifester. Tous ceux qui ont déjà commencé, que Dieu vous bénisse. Demain, nous avons prière et puis nous terminons la dédicace demain par rapport à Il est fort de la chambre Jodel Clémence. La grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel vous bénisse en abondance et que sa faveur repose sur vous par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur sur vous. Faveur et bénédiction de l'Éternel Dieu vivant sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est fort, il est fort, il est fort. Nous allons encore terminer avec cela par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps que Moment de Gloire nous donne un coup de pouce avec toutes les caméras et les écrans en démonstration encore, il est fort par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore pris leur dédicace, prière, prendre vos dédicaces, chacun pour sa part, le temps que le Moment de Gloire nous rejoigne pour l'image, par la grâce du Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vos vies.
Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur sur vous. Ciao, 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 ciao. Le WhatsApp est ouvert pour toutes les personnes du troisième groupe en ce qui concerne les rendez-vous que nous avons. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Même si c'est pour moi, il va te donner cadeau. Même si c'est promotion, il va te donner cadeau. Cadeau, cadeau, je peux tout te donner. Cadeau, cadeau, il va te donner cadeau. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, Envoyez-moi vos numéros et vos noms WhatsApp et vos noms inbox pour que je puisse les enregistrer. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Cliquez, abonnez-vous sur la page YouTube. La page YouTube, le lien est envoyé sur Facebook et puis sur le groupe WhatsApp. Abonnez-vous à la page YouTube parce que nous devons atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Lorsque nous aurons atteint 1000 abonnés, nous pourrons diffuser tranquillement sans que nos vidéos soient attaquées dorénavant. Dieu soit avec vous, la grâce du Seigneur soit avec vous. Passez une excellente fin de semaine. Demain matin, nous avons culte en ligne de 10h30 à midi au niveau de Casablanca au Maroc et le soir, nous avons direct prophétique. Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.